Mais pas si tu bloques, tu me dis, Maïssa. Hein. Ok. Je vous envoie ce que j'ai. Vas-y. OK. Donc, alors on est d'accord, on fait apparaître le mot initialisation, hein, Maïssa. Hein. Dans le développement? Non, dans ta rédaction. Ah, D'accord? Donc tu diras que pour tout entier, alors pour tout entier n, on pose U de n inférieur à 2. mhm. Donc l'initialisation U de 0 est égal à. Alors U de 0 est égal à. Ah, C'est ça, inférieur à 2. D'accord? hmm. Donc P de 0 est vrai. 0, t'es bien. OK? C'est Ça, c'est. tout? Comment? C'est tout? Ça, c'est l'initialisation. Mais il faut pas mettre ramener U1? Pas pour l'initialisation. Ok. Non, non, tu prends juste. Mais Tu dans prends- mon cours, c'est comme ça. pour Dans mon- l'initialisation, tu la prends à un rang quelconque. Ok. Mais on touche pas à U1. Non. Mais pourquoi c'est dans ma leçon alors? Là, on a une suite quelconque, c'est ça? Ouais, on a une suite quelconque, ouais. Parce que tu aurais voulu faire quoi dans ton initialisation? Bah moi, j'écris toujours pour n est égal 0. On a U0, celui qu'on nous donne dans le texte. Enfin, dans le Ouais. texte. Et après, j'ai U1 que moi, je calcule avec le UN plus 1 en haut. Ah oui, mais parce que tu as une suite qui est définie par récurrence, mais là, tu ne l'as pas, tu ne peux pas faire. Qu'est-ce que j'ai pas? Ben, tu ne peux pas me calculer U de n. U de 1, si tu voudrais calculer U de 1, il te Hmm. faudrait U de 0. Alors tu pourrais dire que c'est A au carré moins 2A plus 2. Hmm. D'accord? Mais étudier le signe de ça, Ok, ça marche. d'accord? Ok. Alors, pour l'hérédité, c'est là où ça se corse. Donc, pour l'hérédité, on suppose que P de n est vrai. Tu te souviens de ça pour le moment? Oui, Hein? Donc, on va supposer que U de n est inférieur à 2. oui. Nous, on va démontrer, on va chercher à dire que P de n plus 1
est vrai aussi. Mm. C'est notre objectif. C'est d'accord? Oui. Bien, on sait que U de n est inférieur à 2. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, U de n moins 2 va être inférieur à 0. Pourquoi? U de n. Je fais passer le Ah, 2 de ok. l'autre côté. Ok. Tu es toujours d'accord avec moi? Mm. Bien. Notre énoncé dit que U de n attends, je cherche juste où c'est marqué. Attends, laisse-moi juste relire le sujet. Ok. Ah oui, ok, ça marche. Alors, je n'avais pas lu le sujet en entier. Donc, si on se réfère à l'énoncé, Mm. on sait que U de n va être supérieur à 1. Mm. Tu es d'accord avec moi? Oui. Et donc, par voie de conséquent, s'il est supérieur à 1, il est donc supérieur à 0. Mm. Tu es toujours d'accord avec moi? Oui. Donc, on va pouvoir dire que U de n, facteur de U de n moins 2, est inférieur à 0 de par la déduction qu'on fait de la question 1a. J'ai pas compris pourquoi on touche à cette formule-là. Regarde, U de n, comment je pourrais te le démontrer? Là, on est dans l'initialisation, là. Non, je suis dans l'hérédité, là, ça y est. Hérédité, ok. D'accord. D'après l'énoncé, on sait que. Est-ce que déjà tu es d'accord avec moi? D'après l'énoncé, Mm. on sait que U de n est supérieur à 1. Mm. C'est écrit. D'accord? Donc c'est supérieur à. Et donc, par conséquent, c'est supérieur à 0. Mm. Oui. Tu es toujours d'accord avec moi? Oui. Mm. Alors, on a démontré. Donc, moi je dis dans ma correction que U de n, facteur de U de n moins 2. Si je prends U de n ici, mais ça, Mm. que je le multiplie par U de n moins 2, Oui. comme on sait que la suite, d'après l'énoncé, on nous dit que la suite, d'accord, est encadrée entre 1 et 2. Oui. D'accord? C'est-à-dire que si je fais U de n moins 2, je vais forcément avoir un nombre négatif. Deux, deux. Ok. D'accord? Mais U de n, lui, est de signe positif. Deux est positif. Oui. Donc, le résultat global donnera un nombre négatif. Oui. Donc, on peut dire que U de n
facteur de U de n moins 2 est bien inférieur à 0. Mm, ok, D'accord? oui, ok. Et là, on utilise ce qu'on a étudié à la question 1a. Hmm. D'accord? À la question 1a, on a dit U de n plus 1 moins 2 est égal à U de n, facteur de U de n moins 2. Hmm. D'accord? Donc, Hmm. à partir de là, on va pouvoir en conclure que ça, c'est l'équivalent de U de n moins 2. Non, j'ai pas compris. Regardez bien. On va se le refaire ici au propre. Donc, je répète, on a dit que U de n était inférieur à 2. Oui, D'accord? Donc, on va pouvoir dire que U de n moins 2 est inférieur à 0. Jusque-là, tu es d'accord? oui, Bien. D'après l'énoncé, on sait que U de n est supérieur à 1 et donc hmm, supérieur à 0. hmm, Donc, U de n, facteur de U de n moins 2, on vient de démontrer que c'était négatif. hmm. D'accord? Regarde bien ce qu'on a marqué ici. Dans la question 1a, on a démontré que U de n plus 1 moins 2 était égal à U de n, facteur de U de n moins 2. Oui, Est-ce que tu reconnais, Meïssa, la même chose ici? oui. Donc, à partir de ces deux éléments-là, Hmm. on est en mesure de dire que U de n plus 1 moins 2 est bien inférieur à 0. Oui, J'ai juste interverti. ouais, ok. Et donc, du coup, on peut dire que U de n plus 1 est bien inférieur à 2. Le moins Ok, 2, je le fais passer ok, de c'est côté. bon. Ok, c'est bon, enfin. Ok. Ça marche, Maïssa? J'aurais jamais trouvé tout ça. Elle était compliquée, celle-là. Compliqué, ok, ça marche. OK? Hmm. On va peut-être se refaire de la récurrence, non? Oui, je suis d'accord. Mais pas égalité, inégalité. C'est plus dur, inégalité. Et j'ai aussi une autre partie avec UN plus 1 est égal F de UN. Ah, OK. Ça aussi, j'ai du mal. J'ai pas fait beaucoup avec le prof. Ok, Alors, on va peut-être se refaire une récurrence plus simple. facile pour que je vois un peu ta rédac. Ok, Et après, on fera par inégalité. ok, Par fonction croissante, pardon. ok. Alors, moi, je te dis que U de 0 égale 0 et que U de n plus 1 est égal à 3 fois U de n moins de n plus 3. Ok, Démontrer que U de n est supérieur ou égal à n. ok. Et tout à l'heure, quand vous avez dit que je devais mettre le mot initialisation dans ma rédaction, comment je le cale dans une phrase? Ben, tu ne le cales même pas, tu fais étape numéro 1, initialisation, 2 points, puis tu Ok, fais ta d'accord. rédac. Ok, d'accord. D'accord? Ouais.
Je peux vous envoyer juste le début où je suis bloquée pour que vous m'aidiez, s'il vous plaît. Ouais. Donc, on a bien U de n qui est supérieur à n. Regarde. Hein. On rappelle que on doit démontrer que U de n est supérieur à n. D'accord? Hmm. Prenons le cas où n égale 0. Ok. OK? U de 0 est égal à 0. D'accord? Oui. U de 0 égale 0. Donc ça, il n'y en a pas besoin. D'accord? Donc Hmm. pour n égale 0, on a U de 0 égale 0. Hmm. Tu es d'accord avec moi? Oui. Donc, U de n est bien supérieur ou égal à n, puisqu'on a 0 qui est bien supérieur ou égal à 0. Mais pourquoi on saute tout le temps tout ça alors que dans ma leçon, il y a toute une partie où je fais ça? Alors que, enfin, L'hérédité, mais ça, il y a 7 ou 8 types d'hérédité différentes. ok. D'accord? L'initialisation, tu dois juste vérifier que la propriété, elle est vraie Hmm. pour un rang quelconque. Ok. Tu as juste ça à faire. Ok, j'ai pas D'accord? besoin de faire U0 ou U1. Non, du tout. Peu importe, L'initialisation, peu importe ce qu'on me donne. peu importe. Alors, il faut que tu puisses exploiter les données qu'on te donne. En l'occurrence, vu les données de l'énoncé, tu ne Hmm. pourrais pas vérifier pour n égale 1. Tu n'as pas l'information de U de 1. C'est vrai. La seule information qu'on te donne au départ, c'est U de 0 égale 0. Hmm. Donc, mon initialisation, elle va se faire au rang n égale 0. Ça marche, ok. Ça marche avec ça? Oui, merci.
Ça va un peu vite, Meïssa. C'est ce que je me disais. C'est trop court. Alors, t'es bien parti dans l'idée. Ok. Ça, je crois que je suis trop mal aussi à la lettre. Ah, c'est pas. Regarde bien. Donc ça, c'est ce que tu as fait. OK? Hmm. Alors, notre hypothèse de départ, notre hypothèse de récurrence, c'est U de n. Hop là. Donc, c'est U de n supérieur ou égal à n. Ça, c'est notre Ok. hypothèse au rang K. Notre objectif est d'arriver à P de K plus 1, c'est-à-dire U de n plus 1 supérieur ou égal donc à n plus 1. Hmm. Tu es d'accord avec moi? Oui. Alors, de par l'énoncé, on sait que U de n plus 1 est égal à 3 fois U de n moins 2n plus 3. Hmm. Ça veut donc dire qu'on doit arriver au final à avoir 3 fois U de n moins 2n plus 3 supérieur ou égal à n plus 1. Oui. Ça, c'est ce que l'on veut obtenir. Ah, ok. D'accord? Alors, Hmm. notre point de départ, c'est celui-ci, U de n supérieur ou égal à n. Hmm. Notre point de départ, il y a un U de n. Notre point d'arrivée, il y a combien de U de n? Il y en a un. Là, il est 1. Là, il y en a combien? 3. Ah. Donc, on va multiplier par 3 pour faire apparaître le 3U de n. Ok. Bien. Ok. Tu vois le principe ou pas? C'est bon, je vois. Allez, Ok. vas-y.
Il y a une étape qui a été sautée un peu trop rapidement. Et le n de moins 2n? Non, non, non. Donc, si je reprends ton étape, tu arrives à dire que, bon, effectivement, 3 fois u de n moins 2n plus 3 supérieur ou égal à 3n moins 2n plus 3. Hmm. Mais Donc, comment je peux... 3 fois u de n est supérieur ou égal à n plus 3. Hein, si je résume. Mais pourquoi n plus 3? Ben, regarde, mais ça fait bien n plus 3. Ah oui, c'est vrai. Ok, D'accord. c'est bon. C'est Mais bon. selon toute logique, Oui, n plus 3 va forcément être supérieur à n plus 1. oui, c'est vrai. Donc, Donc, ok. donc 3u de n moins 2n plus 3 est bien supérieur ou égal à n plus 1. Et ça, c'est notre hypothèse de récurrence. Ça marche. Ok. Ça marche, Maïssa? Oui, ça marche. J'ai Ok. compris. Bon, eh ben, je pense qu'on va faire de la récurrence. J'ai un cours. Je regarde. Donc, dimanche à midi. Ça marche? Ok, ça marche. Allez, bonne soirée, Maïssa. Merci, vous aussi. Au revoir. Au revoir.